Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. D'abord, je voudrais savoir si vous voyez bien mon écran, si vous avez le son et l'image. Regardez les avertissements sur risque qu'on vient de mettre à l'instant. Vous devriez voir ma souris bouger sur l'écran. Si c'est le cas, normalement, vous avez un chat en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi. Donc, ça serait bien que vous puissiez m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. Je vous laisse le temps de regarder ça et je reviens vers vous dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, on va regarder. Alors d'abord, primo, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un moyen qui nous est donné pour pouvoir analyser le graphique, ou les graphiques, hein, évidemment. Quel que soit le graphique que vous allez faire, que vous allez essayer d'analyser, cette méthode s'applique sur tout. Et ça, c'est important. Donc, la première des choses qu'on fait dans une étude graphique, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle les couloirs, ok, et après mettre les résistances et les supports. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à mettre tous les autres instruments d'analyse qui vont nous permettre de pouvoir affiner un peu mieux, de savoir un peu si oui ou non on peut être acheteur ou vendeur sur ce produit. Alors, on va, si vous voulez bien, travailler sur le gold aujourd'hui, parce qu'il y a fait un petit moment qu'on le suit, et aujourd'hui, il vient peut-être de commencer une nouvelle ère de hausse, grâce peut-être aussi à la baisse des taux qui a été opérée. C'est ce que le marché attendait depuis un petit moment. Donc, on va ouvrir graphique sur le gold. On fait un petit clic droit dessus. On va le reparamétrer dans la propriété. OK, histoire de faire ça rapidement. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, exactement comme vous voulez, hein, évidemment. Moi, je suis juste pour le paramétrer pour avoir quelque chose de propre. On va se mettre en daily. Voilà. Évidemment, en bougie japonaise. Voilà. On grossit le trait pour voir si c'est bien ça. Impeccable. Donc maintenant, on va écarter le graphique du bord droit. On va l'aplatir un peu, le regrossir un petit peu, peut-être non pas trop non plus. Voilà, on a notre graphique qui est ici. On voit bien la progression, hein, du produit. Hein. Regardez un peu, si on regarde ici, regardez, on va le prendre de là. Voilà. Vous voyez, on va faire deux petites barres. Une ici, qui était en 2022. Regardez aussi qu'on était en 2022. 1600. On vient de prendre, en l'espace de 2 ans, on prend 1000 $ sur le produit. C'est quand même pas rien. Hein. Et là, hop, vous avez ici après le deuxième arrêt qui était plutôt intéressant, c'était aux alentours de 2008. Et là, maintenant, on a quelque chose d'assez exponentiel. Si on veut regarder quelque chose de plus long terme, vous voyez, en mettant une petite courbe comme ceci, voilà, on a un gros support comme ça ici, sur lequel, évidemment, si on repasse en dessous, ça sera certainement baissier. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On voit bien que pour l'instant, le marché est bien dirigé. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher à mettre en place les couloirs. Donc, on y va. On va chercher les couloirs. On va prendre le dernier, comme ça, on est tranquille. On va partir d'ici. Voilà, regardez. Voilà. On va le remettre un petit peu par rapport à ça. Voilà, voilà, voilà. On y est presque. Ça, c'est la parallèle. On la met ici. Vous voyez. Et on a notre couloir qui est ici. Donc, ça, je peux l'enlever. C'était voulu pour vous montrer un peu le support important qu'on avait sur du moyen long terme. Là, vous avez un couloir qui est vraiment très, très intéressant. Donc, maintenant qu'on l'a mis en évidence, on va essayer de pouvoir l'analyser davantage en mettant évidemment on va essayer de voir si on peut grossir un peu ça, voilà. On va le grossir comme ceci. Et on va mettre maintenant les supports et les résistances. Donc, comme on a pris un peu le dernier mouvement qui est ici, on va le mettre ici. Voilà.
support, deuxième support ici. Alors, je ne vais pas tous les mettre, hein, d'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que tout à l'heure, nous allons utiliser Fibonacci. Et vous allez voir qu'avec Fibonacci, on a quand même une grande partie de ce qu'on met en place là actuellement. Vous voyez le support ici à aux alentours de 2478. C'est très important. Voilà. Et là, évidemment, c'est le point haut. Alors, à quel niveau on va faire ce soir, on verra. Là, maintenant, vous avez mis déjà une bonne partie des éléments classiques de réflexion, c'est-à-dire le couloir, les supports, les résistances. Maintenant, on va dans insertion et on commence à mettre les indicateurs qui vont nous permettre d'affiner tout ça. Donc voilà, on va commencer par les bandes de Bollinger, c'est la Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on fait pour y arriver. Voilà, je clique dessus, je ne touche pas ici, vous pouvez changer la couleur du trait ou la grosseur, et après vous faites OK. Et vous voyez tout de suite, les bandes de Bollinger viennent se mettre dans le graphique. On avait ici un rétrécissement de la volatilité, puisque vous voyez, on était en train de consolider, et là on commence vraiment à ressortir. Ça, à chaque fois qu'on l'a vu, regardez ici, derrière, on a eu des séances de hausse assez intéressantes. Vous voyez, à chaque fois qu'on a sorti d'un couloir comme ça, où c'était un petit peu étriqué, derrière, les séances sont toujours assez intéressantes. Vous voyez? Donc, on peut imaginer aisément que c'est un produit qui va peut-être, d'ici la semaine prochaine, nous ramener aux alentours des 2600. Donc, on ne va pas s'appuyer exclusivement sur les bandes de Bollinger, parce que c'est pas un outil sur lequel on peut travailler que sur ça, mais ça nous apprend quand même pas mal de choses déjà. Donc, qu'est-ce que c'est pour faire court sur les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici au milieu de 20 jours sur lesquels des écarts types sont calculés et ça va nous donner en fait la possibilité de se dire de quelle façon les cours peuvent évoluer par rapport à cette moyenne mobile de 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas normalement quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a un retracement, ou le bas de la bande de Bollinger, ça repart dans l'autre sens. Mais là, vous voyez, on vient casser maintenant la bande de Bollinger et il y a accélération haussière. Donc ça, c'est quand même un signe très important qui pourrait très certainement nous ramener beaucoup plus haut. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller chercher dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les RSI, Relative String Index. Donc, j'appuie dessus, voilà, je ne touche pas la programmation, encore une fois, la couleur et la grosseur du trait. Vous faites OK, et là, vous allez avoir ici, je vais enlever celui-là parce que c'est pas très important. Là, vous allez avoir un petit graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et donc, comment ça se lit? Tout simplement, quand la RSI se trouve près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand il est près de 30 ou en dessous de 30, ok, marché en survente. Et donc, comme vous voyez actuellement, ok, il y a un moment, il y a même un très grand moment, qu'on n'a pas vu le marché aller en dessous des 30. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était ici en 2022. Hein, d'accord? Donc, depuis, le marché se contente de rester au-dessus, voilà, ici, au-dessus des 32. Voire même, on va même faire encore mieux, on va aller chercher les RSI récentes, et vous voyez que sur tout ce qui est récent, le support se trouve à 40. D'accord? On va faire la même chose en haut, et on va chercher à voir un peu ce qui se passe sur le haut de cette RSI. Alors, si on se met là, 81, ça a été le top récemment. Mais si on se met plus récemment ici sur ce qu'on a vu depuis le mois d'avril, le maximum, c'est 72. Donc là, on est dans ce couloir, ok, avec un objectif à 72. On peut maintenant mettre le deuxième, parce que si on arrive à casser 72, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Voilà, vous avez maintenant votre RSI qui est bien tracé, et vous pouvez vous dire que vous avez un premier objectif ici au niveau de la RSI.
Si on arrive à aller plus loin, on ira chercher le deuxième. Et ça voudrait dire certainement qu'on serait parti non seulement casser ici, mais peut-être un peu perforer le couloir que nous avons ici. Et on irait peut-être voir un peu au-dessus de nos 2600. Donc pour l'instant, la RSI, elle va vous apprendre qu'on est toujours dans une dynamique haussière. On va aller chercher maintenant un autre indicateur, oscillateur, et on va chercher les MACD. La CD, je clique dessus, aussi un petit peu pour qu'on puisse bien voir les MACD. Je vais baisser un peu, pas prendre trop de place. Les MACD, c'est quoi? C'est deux moyennes mobiles exponentielles, ok, de 12 et 26 jours, qui vont vous donner ce petit graphique. Alors vous voyez, quand le marché est haussier, on est au-dessus du signal rouge, marché haussier. Dès qu'on commence à passer en dessous, voilà, on commence à avoir des MACD plus courtes, marché qui change de sens, et on le voit tout de suite derrière, ça accélère. Là, on était dans un marché qui se cherchait un peu, avec ici un plat, et là, on commence à repartir. On va peut-être passer au-dessus du signal, ça sera vraiment certainement un bon signal, comme on pourrait dire, un bon signal de hausse. Donc à surveiller, si ça confirme, attention à l'accélération qu'on pourrait avoir entre demain et le début de la semaine prochaine, ça pourrait être intéressant. Alors évidemment, il y a la Fed la semaine prochaine qui pourrait peut-être calmer un peu les ardeurs, mais on voit bien quand même que le produit, il est bien orienté. Dès qu'on est en période de baisse des taux, l'or est toujours bien entouré. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher un autre instrument. Ici, indicateur. On va toujours dans oscillateur et on va chercher maintenant les stochastiques. Stochastique, voilà. Ici, même chose. On va réduire un peu pour pas prendre trop de place ici. Voilà. Stochastique, c'est quoi? À la base, c'était un produit qui a été fait pour la répartition du hasard, mais un bonhomme qui s'appelle Monsieur George Lane a décidé d'essayer d'utiliser sur IBM et il s'est aperçu que ça lui donnait quand même pas mal de signaux. Et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise pour leur graphique. Donc ici, on voit bien, comme un peu sur la MACD, vous avez ici en vert la stochastique et en rouge le signal. Si on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on casse et qu'on est en dessous, marché baissier. Là, on l'a bien cassé, on est bien reparti, on s'est cherché un peu dans cette zone-là, puis là, hop, nouveau départ. Et là, pour l'instant, avec un décrochage entre les deux, on a vraiment l'impression que le produit pourrait aller un peu plus haut encore. Donc, on va le surveiller de très près, hein, évidemment. Donc maintenant, on va revenir sur ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir ce que je vous avais parlé du retracement Fibonacci. Alors, comment ça se passe Fibonacci? Vous avez ici Fibonacci, vous cliquez dessus, vous l'avez sélectionné, vous prenez le départ du mouvement, du dernier mouvement haussier, c'est-à-dire à peu près ici, voilà, et vous tirez jusqu'en haut, et vous allez positionner ici. Alors maintenant, vous allez voir, la plupart, je dis bien la plupart des droites que nous avons mis tout à l'heure entre résistance et support sont, pardon, on va le remettre bien, sont directement, évidemment, absorbées par Fibonacci. Donc maintenant, on a mis ça en place. Là, on va pouvoir supprimer ces lignes. Vous voyez, elles sont quasiment dessus, donc on peut les supprimer. Celle-là, on va la laisser parce que c'est une ligne à part. Donc celle-là, on va la laisser, ça va nous donner un autre indicateur ici. Et voilà, donc là maintenant, vous avez sur votre graphique tous les retracements possibles. Donc support ici, évidemment, on regarde bien, il est exactement à 85, 86, d'accord? Et ici, maintenant, on a l'objectif qui est actuel, qu'on vient de faire, c'est 51. Est-ce qu'on ira chercher plus haut? Comme je l'ai dit, il y a fort à parier par rapport à ce qu'on a comme indicateur. Et on va essayer maintenant qu'on a mis tout ça en place, parce que maintenant vous avez tous les retracements, on va essayer maintenant de mettre les dernières choses en évidence, c'est les moyennes mobiles classiques. Donc on va dans Trend, on va dans Moving Average. Il y en a trois qu'il faut mettre en place, c'est la 200 jours. Donc vous voyez, la 200 jours, elle est quand même assez basse, hein, elle se retrouve ici aux alentours des 2300, 2200, 1300. Voilà. Ensuite, même chose, on va faire la même chose pour aller chercher, paf, attendez. Voilà. Moving average.
On va chercher la 100 jours. Évidemment, ça aussi, c'est important. On va changer de couleur. On va lui mettre un petit bleu ciel comme ça. Ça sera peut-être un peu plus parlant. Vous voyez, on est encore bien en dessous, là, la 100 jours. Elle est à 2400. Encore un autre. Et on aura fait les 3 principales. Là, 50 jours. Voilà. Voilà, 500 jours, ça serait un peu beaucoup. On va lui donner une couleur comme celle-ci, comme ça, c'est bien, je pense. Voilà. Et vous voyez, la 50 jours, elle est juste à peine un petit peu au-dessus du couloir et elle se trouve à être à 2400, allez, 2470, on va dire 460, dans cette zone-là. Donc là, pour l'instant, on a quand même largement pulvérisé les 200 jours, celle des 100 jours, et maintenant on commence à lâcher du lest même avec la 50 jours, et ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que on a maintenant la certitude qu'on a fait une belle consolidation sur toutes ces zones-là, et que avant de redescendre, il va falloir quand même attendre un petit peu de temps. Hein. Ça c'est, vous voyez, on n'est pas passé souvent en dessous de la 50 jours. Hein. On n'est pas passé souvent en dessous de la 50 jours, vous voyez ici. Même quasiment jamais, et encore moins sur la 100 jours. Encore moins sur la 100 jours, en tout cas dans un passé récent. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous avez, on va dire, quasiment une bonne partie des éléments qui vont vous permettre de pouvoir interpréter votre graphique. Évidemment, il faut l'enregistrer pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc vous allez ici, enregistrer graphique. Vous marquez ici Gold et vous sauvez. Quand vous allez sauver, dans votre lexique ici, vous allez avoir le produit du Gold qui va se rajouter, mais surtout vous aurez en bas un petit onglet Gold qui va se rajouter, ok, et que vous allez pouvoir regarder. Ça, c'est à chaque fois que vous rajouterez un produit que vous suivez, vous l'aurez, ça vous permettra de suivre les produits sans à chaque fois refaire tout ce qu'on vient de faire à l'instant. J'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. Je vous attends pour les prochains webinaires. Passez d'excellentes fins de journée. À bientôt. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, la Fed